Les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Patrice Carvalho. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire d'État chargé des Transports, un plan de travaux autoroutiers a été signé en 2015 pour 3,2 milliards d'euros. Son financement a été assuré par les sociétés concessionnaires avec pour avantageuse contrepartie une prolongation de 2 ans et demi des concessions. Un nouveau plan de 1 milliard d'euros a été annoncé voici quelques semaines, qui devra être financé intégralement par les usagers et les collectivités locales, et donc par une nouvelle hausse des péages. Ces derniers ont déjà augmenté le 1er février dernier de 1,2 %. Depuis 2005, date de la privatisation, les tarifs ont flambé bien au-delà de l'inflation. Pour les géants du BTP qui détiennent les concessions, nos autoroutes sont une véritable rente. Ils sont gagnants sur toute la ligne car c'est leurs filiales qui raflent les marchés de travaux autoroutiers. En 2006 et 2013, leur chiffre d'affaires a augmenté de 26 % avec un bénéfice annuel compris entre 1,5 et 2 milliards d'euros. Sur 100 euros de péage, 20 à 24 euros sont du bénéfice net pour les sociétés d'autoroutes. La distribution de dividendes aux actionnaires a été multipliée par 10 depuis 2007. Il est temps de mettre un terme à ce scandale et à ce racket des usagers. La renationalisation des autoroutes est une nécessité. S'il vous plaît. Un rachat par l'État des concessions coûterait entre 26 et 36 milliards d'euros selon le niveau de participation de l'État pour un emprunt dont le recouvrement serait aisément assuré. Cela permettrait d'appliquer une politique tarifaire relevant de l'intérêt général et de dégager les moyens financiers nécessaires à l'entretien du réseau routier et au développement de la multimodalité. Le gouvernement est-il prêt à faire ce choix ? Merci, Monsieur Carvalho. La parole est à Monsieur Alain Vidalies, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous l'avez rappelé, les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont été privatisées en 2006. La question ou la piste de la renationalisation a été examinée, notamment par la mission d'information parlementaire qui a déposé ses conclusions en décembre 2014. Vous avez vous-même posé le problème sur le plan financier, plusieurs dizaines de milliards d'euros. J'ajoute qu'il faut aussi, dans l'équation financière, y rajouter les 2,5 milliards d'euros que les sociétés versent chaque année, soit au titre de l'impôt, soit 1 milliard qui sont versés à la FIT, 560 millions, la redevance domaniale et la contribution volontaire. Voilà l'ensemble des équations qui ont abouti à la décision par le gouvernement, non pas de retenir la nationalisation, la renationalisation, mais la régulation. Et donc, dans les nouveaux contrats ont été insérées des clauses qui limitent leur rentabilité des sociétés concessionnaires sous le contrôle de l'ARAFER, puisque l'ARAFER aujourd'hui a la possibilité de contrôler ces contrats. Vous parlez également du nouveau plan. C'est un plan qui est assez modeste et qui correspond à l'équation suivante. Depuis des années, nous recevons des collectivités locales, sur tous les bancs, des demandes pour faire des échangeurs qu'il manque. Deuxièmement, ça crée 5 000 emplois. Troisièmement, l'augmentation est de 0,3 %. Je vous donne une indication sur les incidences financières. C'est 30 centimes d'euros, par exemple, sur Paris-Lyon supplémentaire. Le gouvernement a estimé que, compte tenu de la demande, de la création d'emplois et de la seule réponse possible pour les collectivités locales et du nouveau contrat de régulation, c'était une piste qu'il fallait retenir.